Rassemblés ici pour célébrer la messe du grand pardon de Notre-Dame des Portes. Et cette année, c'est aussi le 130e anniversaire de son couronnement par Monseigneur Vanneau. Et à l'époque, au dire des témoins, il y avait eu entre 25 000 et 30 000 pèlerins pour ce couronnement. Et à une époque où il n'y avait ni le train, ni la voiture, ni la sonorisation, comme aujourd'hui. On a du mal à imaginer cela. Et pourtant, ça a bien eu lieu. Comme un petit miracle, ici, en notre terre bretonne. Aujourd'hui, nous sommes moins nombreux, mais nous sommes tout aussi heureux de venir célébrer avec la Vierge Marie l'Eucharistie du Seigneur Jésus. Et pour ce petit événement de notre grande paroisse Saint-Herbote en Centre Finistère, eh bien, nous avons demandé à Monseigneur Denis Jachier, évêque du territoire de Belfort et de Montbéliard, c'est un joli titre quand même, hein, c'est pas mal, de quitter pour quelques heures ses douces vacances à Fouesnant pour venir présider justement notre pardon de Notre-Dame des Portes. Merci à vous, Monseigneur. Merci Père de votre accueil. Entrons dans cette célébration au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. C'est vraiment une joie pour nous tous de célébrer ce pardon de Notre-Dame des Portes. Que nous soyons de cette paroisse, que nous soyons en vacances, que nous venions de plus loin, cet événement nous rassemble autour de la Vierge Marie, celle qui est la mère de Dieu et qui est la mère des disciples de Jésus, de tous ceux qui acceptent de la prendre chez eux, c'est-à-dire dans leur cœur, dans leur prière, avec une attention toute maternelle. Elle nous protège, elle nous guide, elle nous éduque pour suivre son Fils et ainsi accomplir la volonté de Dieu. Au début de ce pardon, nous portons dans notre prière toutes sortes d'intentions et quantité de personnes qui se confient à nous. Nous pouvons présenter toutes ces prières à Notre-Dame au cours de cette journée. Nous-mêmes ouvrons nos cœurs devant le Seigneur, source inépuisable de miséricorde. Laissons-nous rejoindre par son pardon et reconnaissons nos pécheurs. Kyrie
tant qu'à ceux qui le craignent. Des riches ont tout perdu, ils ont faim. Qui cherche le Seigneur ne manquera d'aucun bien. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille, Seigneur, ce que nous présentons pour cette Eucharistie où s'accomplit un admirable échange. En offrant ce que tu nous as donné, puissions-nous te recevoir toi-même par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Nous reconnaissons le signe de ton immense gloire
quand tu portes secours à la faiblesse humaine par ta puissance divine, mais plus encore quand ton Fils prend notre condition mortelle pour nous guérir de la mort. Ainsi, tu fais de notre existence périssable un passage vers le salut par le Christ, notre Seigneur. Par lui, les anges adorent ta majesté et se réjouissent en ta présence à jamais. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Sanctel, Sanctel, Sanctel à notre doué Mestre Amen. Seigneur de gloire, en égalant toi, Hosanna, et Sanctel, Sanctel, Sanctel à notre doué Mestre Amen. Benedicte Dominias Deus en nos doué, Hosanna, et Sanctel, Sanctel, Sanctel à notre loué Mestre Amen. Il est par ton esprit pour qu'elle devienne le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta gloire, Seigneur Jésus. Nous acclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice
pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous l'éternel offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de leur secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Laurent, Monseigneur Denis, qui célèbre cette Eucharistie, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les plaies de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. On te confie aujourd'hui, Seigneur, dans notre prière, Madame Danielle Mahé, Madame Louise Guivard, Madame Marie Larbor, ces défuntes de notre paroisse que nous avons accompagnées cette semaine dans leur passage vers toi. Monsieur Raymond Bernard, dont les obsèques auront lieu ici, mardi prochain. Et avant cette messe du grand pardon, j'ai aussi appris le décès dramatique de la petite Athénaïs à seulement 10 ans. Et nous confions aussi à toi, Seigneur, le chagrin de ses parents. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. D'un même cœur, professons cette prière que Jésus nous a laissée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car
Et dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Votre enfant est béni, Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen, Amen, Alléluia. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen, Amen, Alléluia. Et le Père de ses pécheurs